Salam alaikum. Que la paix soit avec vous, mes frères algériens, mes frères du Front Polisario. Le peuple ivoirien vous salue dans cette vidéo. Bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. C'est un grand plaisir de vous avoir dans cette petite vidéo sur cette chaîne. Vous êtes la très bienvenue. Je vous salue mes frères algériens, je vous salue mes frères du Front Polisario. Le peuple ivoirien vous salue à travers cette vidéo. Alors, je viens dans cette vidéo, les frères algériens, les frères du Polisario, en cette période, ça fait un très bon moment que je n'ai pas fait de vidéo pour l'Algérie. Votre Lisa ne voulait pas trop s'ingérer dans les affaires intérieures. Vous savez, vous connaissez Lisa sur la toile, sur les réseaux sociaux. Lisa et son Algérie. Nous sommes indivisibles. Et donc, je n'ai pas trop voulu faire des vidéos pour l'Algérie. Je sais que mes abonnés sur l'Algérie me suivent toujours. Je reçois toujours des coucous en privé. Je reçois toujours le soutien indéfectible de l'Algérie. Et donc, je suis très heureuse car je sais que mes frères algériens sont toujours avec moi et j'ai leur soutien et ils ont mon soutien total. Ceci étant dit, depuis un certain moment, il y a des frères, il y a des gens qui m'envoient des inbox me disant que Lisa, il y a un problème avec le Sahara occidental. Ils m'ont envoyé plusieurs, mais je ne les croyais pas trop parce que je n'avais pas vraiment le temps de faire des vidéos sur l'Algérie ou bien sur le Polisario ou sur le Maroc, parce que deux fois quand ils me teasing, c'est-à-dire quand ils me provoquent, c'est-à-dire quand ils m'envoient trop de, quand je reçois peut-être 10 messages du Maroc, c'est qu'il y a quelque chose. Deux fois, ils ne viendront pas en me disant le problème, mais ils vont dégamer, ils vont dire ce qu'ils ont envie de dire, et souvent je prête pas attention. Et tout à l'heure, j'ai essayé je suis allé un peu j'ai basculé de l'autre côté, je suis allé un peu voir les informations, l'Algérie, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, et j'ai vu un article qui m'a fait comprendre qu'il y a un problème en ce qui concerne la diplomatie entre Abidjan, c'est-à-dire les autorités ivoiriennes et le Front Polisario. Sachez que mes frères du Polisario, du Front Polisario, le peuple ivoirien est différent des autorités ivoiriennes. D'accord? Le peuple ivoirien est différent des autorités ivoiriennes, spécialement depuis deux mandats sous M. Alassane Ouattara. Sachez que nous, le peuple ivoirien, nous voulons et nous préconisons, nous faisons la promotion des peuples libres dans leur autodétermination, d'être autonomes, d'être souverains. Sachez que le peuple ivoirien aime les pays qui sont souverains, avec des peuples libres de choisir comme ils veulent. Donc sachez que le peuple ivoirien est avec vous, le Polisario. Vous comprenez? À travers ma voix, à travers ma chaîne. Et vous me connaissez déjà sur les réseaux sociaux. J'ai toujours eu à cœur l'autodétermination du peuple Polisario. Et donc, dans cette vidéo, l'article que j'ai vu sur le Polisario, qui est très récente, c'est-à-dire tout dernièrement, cet article visait les autorités ivoiriennes. Et donc, le Polisario, le Front Polisario met en garde les autorités ivoiriennes. Mes frères du Polisario, je vous félicite. Parce que nous-mêmes, on n'en veut plus. Ces autorités ivoiriennes, on n'en veut plus. Donc, sachez que je suis de bord avec vous. Vous comprenez? Je suis de bord avec vous. Parce que le peuple ivoirien, la pensée du peuple ivoirien veut la liberté des peuples, la souveraineté des peuples.
C'est de ça qu'il est question. Dans cet article disait que la décision des autorités ivoiriennes d'installer un consulat horaire à la Yaoundé n'est pas du goût du Front Polisario. La direction de l'organisation séparatiste a condamné cet acte qui qualifiait de violation du droit international, a-t-on appris d'un journal marocain. Et donc, le Front Polisario a mis en garde les autorités ivoiriennes le mercredi 26 juin 2019. Sir Idrissa Traoré, ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Maroc, procédait à l'installation de Mohamed Iman, consul honoraire de la Côte d'Ivoire, à la Yaoundé, la ville la plus importante du Sahara occidental, etc., etc. Et donc cette décision diplomatique ivoirienne, cependant, perçue par le Front Polisario comme la ligne rouge qui ne devrait pas être franchie, d'autant plus que la Côte d'Ivoire n'a jamais reconnu la République arabe sahraoui démocratique, RASD, comme un État démocratique et souverain. Pire, le président ivoirien Alassane Ouattara faisait partie des 28 pays membres de l'Union africaine qui demanda de suspendre le RASD des activités de l'Union africaine et de tous ses organes. Et donc, dans cette vidéo, on dit que la Côte d'Ivoire n'a jamais été, ça dit la Côte d'Ivoire n'a jamais accepté l'autodétermination du Polisario. En fait, l'histoire du Sahara occidental est très compliquée. Et ça cause problème dans l'Union africaine. Mais de nos jours, même les États-Unis et beaucoup de nations veulent l'autodétermination, l'indépendance du Polisario. Et donc, les frères du Polisario, sachez que les autorités que nous avons actuellement en Côte d'Ivoire doivent comprendre qu'il y a une attitude évolutive et une attitude changeante lorsqu'il s'agit du peuple Polisario. Et donc, il y a une nouvelle tendance de jeunes, d'une nouvelle politique de nos jours, d'un progrès pour les peuples, pour leur liberté et pour leur souveraineté. Si la Côte d'Ivoire n'a jamais peut-être approuvé le Polisario, sachez que plus tard, nous, le peuple ivoirien, nous allons approuver le Polisario. Pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Parce qu'il y avait une politique. Et vous savez que le Polisario, c'est-à-dire le peuple sahraoui et puis le peuple marocain, il y a un problème entre ces deux peuples-là. Mais à cause de la politique, nous savons tous que le Maroc est le cheval de Troie de l'Afrique, spécialement l'Afrique de l'Ouest. C'est pour ça que le Maroc voulait intégrer la CEDEAO. Nous avons constaté cela. Et nous avons constaté aussi les exactions que souvent certains Africains subsahariens subissent au Maroc. Donc sachez que tout cela va changer un de ces 4 matins. Soit tout le monde se met à carreau, accepte la souveraineté, l'indépendance, l'autodétermination de chaque peuple, ou rien. Et donc dans cette vidéo, je fais cette vidéo spécialement pour dire au peuple sahraoui que le peuple
ivoirien, c'est-à-dire le peuple ivoirien, qui est très différente du peuple, c'est-à-dire sinon des autorités ivoiriennes, spécialement celui de M. Alassane Ouattara. Nos avis sont différents. Et moi, je parle en tant que une personne qui a aussi son mot à dire lorsqu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle je fais cette vidéo. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire entretient des rapports diplomatiques et d'amitié avec le Maroc, le royaume chérifien, est d'ailleurs que le premier investisseur dans ces dernières années en Côte d'Ivoire, le pays du roi Mohamed VI. Et ce pays-là est pourtant opposé à l'indépendance du peuple sahraoui. D'accord? Donc, il aura une politique qui risque de basculer. Parce que nous avons été en relation avec le Maroc pendant un bon moment. Et en plus de cela, le Maroc, c'est un pays, au début, nous ne savons pas. Nous étions en bonne et très bonne relation. Mais avec la chute de la Libye, nous avons vu comment est-ce que certains Africains sont traités au Maroc. J'ai fait plein de vidéos dessus, je ne vais pas revenir sur ça. Mais sachez que ce sera évolutif. Ce ne sera plus comme avant. Soit vous nous respectez et nous vous respectons. Et nous voulons, nous le peuple ivoirien, nous voulons la souveraineté, l'autodétermination de tous les peuples. Et ça va évoluer. Tout le monde a droit à la liberté. La liberté d'exister, la liberté d'être souverain, sinon souveraine, etc., etc. Sachez que nos relations seront tamisées, calibrées. Parce que ce que nous, on accepte chez vous, vous devez accepter aussi chez nous. C'est-à-dire que ce que vous faites chez nous, nous aussi, on doit être capable de faire chez vous. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Et donc, tous ceux qui m'ont demandé de faire des vidéos, qui m'ont envoyé des inbox et tout ça, voici cette petite vidéo que je voulais faire pour le peuple sahraoui. Et même le peuple, le Front Polisario a mis en garde les autorités. Donc, visez-les bien, ce n'est pas nous, ce n'est pas le peuple. Lorsqu'il y a une mauvaise politique, lorsqu'il y a une mauvaise diplomatie, ce n'est pas ces autorités-là qui sont des cibles, ce sont les personnes. C'est-à-dire, ce sont les hommes d'affaires ivoiriens, ce sont les Ivoiriens qui sont fautifs et qui prennent les balles et qui prennent et qui sont victimes. Et donc, j'en appelle ici au peuple ivoirien, j'en appelle au peuple polisario. Sachez que, et aussi au peuple algérien, sachez que nos relations vont s'améliorer. Parce qu'il y a une nouvelle vague de jeunes qui vont prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Et tout le monde sera bien. Personne ne va essayer de rouler qui que ce soit. Pour dire que il va essayer d'entailler avec la liberté de l'autre. C'était votre Lisa dans cette vidéo. Je vous remercie. Vive le peuple ivoirien. Vive le peuple polisario. Vive le Sahara occidental. Vive l'Algérie. Et vive les Africains. Ceux qui sont épris de paix, de liberté. Et surtout de respect pour les uns et pour les autres. C'était Lisa.